Bonjour, moi c'est Sarah, je suis élève en seconde dans un lycée à Paris et en fait je pense vraiment qu'on devrait changer la méthode d'organisation du lycée parce que c'est pas du tout pratique pour les élèves, c'est pas pratique pour les professeurs, du coup il y a beaucoup d'incompréhension, il y a plein de problèmes, les élèves en plus sont fatigués, sont énervés et ça crée des tensions. Donc déjà, on devrait changer en fait notre emploi du temps parce qu'on a un emploi du temps la plupart du temps, enfin dans la plupart des lycées très mal organisé. On a des heures, on a des énormes trous où on a 2 ou 3 heures sans rien faire et ensuite on a 2 ou 3 heures à la suite de mathématiques, sciences physiques, SVT, que des matières scientifiques, ce qui fait que finalement on retient pas grand chose. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on ait, enfin, comme dans les lycées américains et anglais, qu'on n'ait pas de devoirs à la maison, parce que ça, c'est pas du tout pratique. C'est très mal organisé, enfin, c'est mal organisé aussi en plus. On a, enfin, du coup, quand on rentre chez nous, on rentre vers 6 heures, enfin, on sort de cours vers 6 heures, on arrive à la maison vers 7 heures. On a une seule envie, c'est s'affaler sur le canapé, devant une série ou devant Internet. On n'a surtout pas envie de faire encore du français, encore des maths, encore de l'histoire géo. Donc ce serait bien que, donc, comme dans les lycées américains et anglais, on ait des temps dans notre journée de cours où on fasse que nos devoirs et mieux organiser que les permanences, parce que les permanences c'est plus une heure de trou qu'une heure de travail. On fasse tout le travail en fait durant le lycée et qu'on sépare bien la maison, enfin la détente, les sorties et le lycée et le travail quoi. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'il y ait plus de compréhension entre les profs et les élèves, parce que c'est la grande cause des problèmes, de tous les problèmes qu'il y a en ce moment dans les lycées, enfin des zones un peu, des ZEP et des, et en fait, c'est parce qu'il n'y a aucune compréhension entre les profs et les élèves. Les profs sont vus comme des ennemis, les élèves sont vus comme des racailles ou comme des dissidents ou comme des jeunes qu'il faut absolument mater. Et donc du coup, il n'y a aucune compréhension entre les deux, il n'y a aucune entente entre les deux, c'est une véritable bataille. Et, et on passe tellement de temps à se batailler qu'évidemment on passe plus de temps à travailler, ce qui est quand même le but au départ. Donc du coup, il faudrait que les profs, les élèves fassent des efforts pour comprendre que le prof est un être humain, évidemment, mais aussi que les profs, eux, essayent de s'intéresser plus à la vie de leurs élèves, aux éventuels problèmes qu'ils peuvent avoir. Il faudrait qu'on ait des copies anonymes, comme pour les grands examens, où on met notre nom dans un rabat et que le prof regarde pas le nom avant de corriger la copie. Parce que du coup, les élèves sont assez désavantagés ou au contraire avantagés, même sans que le professeur le fasse exprès. Le point le plus important, c'est aussi qu'on ait plus d'ouverture vers l'extérieur, avec surtout toutes les activités extrascolaires qu'on fait, qu'elles soient prises en compte en fait dans le cadre du lycée. Il y a beaucoup d'élèves qui font de la danse, du théâtre, du sport à l'extérieur. Et il faudrait que ça aussi soit pris en compte par les enseignants pour qu'ils comprennent plus les ambitions des élèves, qui est pas seulement parce qu'il y a très peu d'écoles sport-études ou théâtre-études. Et donc du coup, ceux qui sont passionnés par je sais pas, la musique, ou le théâtre, ou par le foot, et qui n'ont pas les moyens d'être dans une école sport-études, et quand même pris en compte leur ambition, leurs rêves, leur passion, quoi. Et, pareil, il faudrait de l'ouverture en fait vers d'autres pays que les pays habituels, Angleterre, Allemagne, Espagne et parfois Italie. Ça commence à se faire avec la Chine par exemple,
Mais bon, ça reste quand même assez fermé. Il faudrait qu'on s'ouvre aussi vers d'autres pays d'Asie, vers les pays d'Afrique. Et ça aiderait, et en fait, se rendre compte de la vraie richesse de ces pays, ça aiderait aussi à diminuer, je pense, le racisme qui met toujours les Arabes et les Noirs sous forme de dissidents, malgré toutes les études qu'on a faites, malgré toute la compréhension qu'on a essayé d'apporter. Si on regarde toujours l'Algérie comme la guerre de 1960, si on regarde toujours les pays d'Afrique comme les pays qu'on est obligé d'aider parce qu'ils n'ont pas les moyens de survivre par eux-mêmes, alors qu'ils ont énormément de richesses par ailleurs, qu'ils ont une histoire extrêmement riche, qu'ils ont une culture extrêmement riche, du coup, on ne va pas faire progresser les choses non plus.